bonjour, bienvenue tout le monde à cette nouvelle émission de Sur le Divan. Hey! Ouais, puis version Sur le Divan. Ouais, oui, ça fait longtemps, juste les trois ensemble, en toute intimité. La dernière fois, il y avait de la neige longtemps. dehors. Hein? Oh oui, oui, l'année passée. Possiblement. Un petit bout. Avant de commencer, juste vous dire, vous pouvez nous checker via iTunes, YouTube, Facebook, Balado Québec, Stitchers, etc. Instagram. C'est vrai, mais Instagram, c'est sur le mien. Je vais en faire un bientôt, ça s'en vient. Instagram sur le divan. Ouais. On est là On va pour mettre, utiliser à on va mettre large. des extraits. Fait qu'encore une fois, beaucoup un spécial sport. Ouais. Ouais. Ouais, moi je suis d'accord. Ouais. Oui, Ouais, c'est du sport, mon Ouais, bout quand même. c'est ça. ouais, ton sujet, c'est du sport. Ouais, il faut courir en tabarouette. en forme. Qui veut commencer? Ah ben, on fait juste un petit apartheid en partant. Ah oui, On c'est va y vrai, aller t'avais un avec Don apartheid, Cherry, vas-y. qui a été largement parlé Là, sur confirmé, tu Twitter. me disais. Là. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, Oh. la rumeur est provenue du Toronto Sun ou du Toronto Ouais, Star. le Je me souviens plus journaliste lequel des Simmons, deux. là. Puis c'est ça, c'était le journaliste qui disait que Don Cherry serait pas renouvelé par Sportsnet. Puis là, les rumeurs ont parti. Mais je te que dirais, là, à base, moi je le croyais pas. Ben, Ah, moi aussi, non ça plus. m'aurait étonné un peu. Mais dans l'effort de Sportsnet de probablement Couper les, des salaires, parce que ce qui a c'est circulé, cher, c'est que 700 il y a 000. quelques années, ouais, c'est ça. John Cherry beaucoup, ferait hein. un salaire de 700 000 par beaucoup, saison. Pour quoi, C'est 2-3 Pour minutes. ses Coach capsules Corner, qu'il ouais. fait Coach's Corner une fois par semaine. C'est beaucoup. C'est énormément d'argent quand même. Mais ça va être un segment qui est très écouté par contre. Là. Tu sais, moi-même, je vais prendre le temps de le regarder. Ouais, moi aussi, parce À que chaque quand, semaine. On va dire 60% des cas, il est intéressant. Ouais, il est intéressant. Puis même le Ouais, tu sais, t'es pas d'accord, mais tu respectes. Ben, Tu respectes ce qu'il va dire, c'est ça. parce que, tu sais, écoute, c'est un vieux de la vieille, mais il est capable de jumeler le vieux hockey versus le hockey moderne. Puis il y a des fois, il y a des réflexions intéressantes. Je pense juste au Québec, bah, tu sais, je pense qu'il est détesté beaucoup. Mais tu sais, on Ben, dirait je pense qu'on que a un c'est une préjugé. vieille histoire. Oh, c'est sûr. Rancune, c'est ça. Je pense Mais- même que ça vient à base de tout le Canadien Bruins. Ça, c'est Oh, ben oui, c'est Ouais, sûr. c'est C'est sûr. sûr. Écoute, c'est un Bruins. Il l'a même dit pendant la Coupe Stanley que, tu sais, c'est correct. Tu sais, au moins, on peut pas dire qu'il est, Ben oui, il est il y pas avait des honnête. vestons avec Oh, Bruins, ouais, ben oui, tu sais, ben oui. Ça peut pas être plus clair Mais que ça. c'est une énorme surprise. Puis de savoir que Don Cherry sera plus. Ouais, puis ben là, non, c'est ça l'histoire, c'est que finalement, Don Cherry, via son compte Twitter, a démenti ça. Et a même interpellé le journaliste, qui serait un de ses amis, pour dire comment Ah, ça se fait ça, que ça, tu m'as pas appelé juste pour valider cette information-là. Il a même pas, le journaliste, validé cette information-là, Et qui là, lui c'est est ça. arrivé de je sais Nulle trop part. où. Puis même le compte officiel de Hockey Night in Canada a confirmé que Don Cherry allait être de retour. Ça s'est fait là. Ok, donc il part pas. Non, il part pas. C'est Ok. complètement une rumeur finalement. Complètement. Fait que là, ça a lancé un peu le débat à savoir est-ce que Don Cherry est encore apprécié? C'est-tu un vieux fini qui devrait juste s'en aller de moi, ça me Sportsnet? surprenait parce que, justement, dans les dernières années, il n'y a pas eu de scandale vraiment avec Don Cherry. Ouais, le bunch Absolument. of jerks cette année, là, on va dire, ça a été Ouais, mais le plus ça- gros scandale. ouais, mais- C'est ce qui a fait ouais, parler. mais- Mais c'était plus drôle que d'autres choses. Indirectement, ça a mis le Hurricane sur la map. Parce qu'on Ben, n'entendait c'est pas ça. parler. Là, puis, Exact. Puis ça les a fait connaître. puis eux autres, ils ont pris ça à leur avantage. Puis, tu sais, ils ont rendu ça intéressant. On va dire qu'est-ce qu'on voudra. Ça a été un peu. Je veux pas dire révolutionnaire, ça, les espèces de festivités après leur. Moi, je trouve ça. C'est Ben, révolutionnaire. c'est une belle initiative. Ben, Une ouais, belle version de marketer le hockey, on pourrait dire. C'est ça. ouais, puis tu sais, regarde, en Caroline, tu sais, c'est pas un marché traditionnel. Qu'est-ce qu'on a tiré après ça, c'est devenu ça Ça a fait gros, on dirait, puis ça a mouché. Ouais, tu sais. Mais, tu sais, Don Cherry restera toujours, moi je trouve, pertinent, comme tu disais, à l'occasion, Absolument. mettons, à 60-70% du Ouais, temps. 70%. Puis, il y a toujours ses travers d'un moment donné de revenir à bon. planter le gars avec une visière qui est pas brave, là, Ouais, tu sais, ça, puis il est pas ça, capable le d'aller Russe. dans un coin, ou le russe, tu sais, fait que... Ouais, il va rester toujours Don Cherry. ça reste, c'est ça, ça reste Don Cherry, mais je pense que c'est un segment, à mon avis, qui a sa raison d'être encore en 2019 et 2020 aussi. À pour la prochaine 85 ans, saison. quand même. Là. Puis dans Ben, quelle forme, en tout moi, cas. À mon avis, il va arrêter Combien quand d'années? il... 85 ans. Ouais. Ça va être sa 38e année l'année prochaine. Fait que moi, j'ai l'impression qu'il va arrêter quand il va mourir. Ou que la santé lui permettra plus, on va dire, là. Mais il va le faire jusqu'à temps qu'il est capable. Il là. a l'air très en forme, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit. Il est encore Penchable, capable. là, Il fait monsieur, les là. séries, on s'entend, il fait les séries de bout en bout, il fait des Ouais, des voyage, segments. puis, À chaque game, il fait des segments, souvent, c'est ça, il est En sur direct, place. c'est ça. En direct, fait que il doit avoir une certaine shape, il doit être en bonne santé, Monsieur Cherry. 700 000, ouais, ça se il prend doit, bien. Fait que, en tout cas, c'était la petite controverse de cette semaine. Ok, parce que je pensais. Ouais, ok. ouais. Ouais. Puis dans le fond,
Je vais lancer la question à vous. Est-ce que Don Cherry a encore sa place à Hockey Night in Canada? Ça pourrait être une bonne question. Ouais, absolument. Écrivez ça dans les commentaires. Envoyez ça d'une autre façon. Par la malle, si ça vous tente. Un télégramme chanté. Un fax. Ouais. En chance. Tiens, Alex, on va parler avec toi. Bon. T'as un sujet AO scandale. Oh, yeah. Ouais, ben, oui, quel jeu de mots. Incroyable. Bon, écoute, le Canadien, la semaine passée, un petit sujet sport. Le Canadien a quand même créé la surprise. Je pense pas si vous autres, vous avez été d'accord avec ça. Qui ont fait une offre hostile à un excellent joueur que j'aime beaucoup. Je pense qu'on est tous d'accord, qui est un des meilleurs jeunes joueurs de Ligue nationale, en Sébastien Haho. Joueur de King, justement, du Band of Jerk. On parlait beaucoup que cette année, il y avait beaucoup de jeunes joueurs avec compensation qui étaient disponibles. On a beaucoup parlé de Mitch Marner. Et il y a encore cette espèce de possibilité. Hein? Patrick Laine. Oui, Patrick Laine, qui a même, que le Canadien, encore une fois, été... Braden Point, Kai Connor aussi des Jets. Ouais. Et bien évidemment, Sébastien Aho. Et mon sujet, c'était par rapport à vous, personnellement. Parce que là, il y a cette tendance que là, les directeurs généraux, c'est une business. On veut gagner. Êtes-vous d'accord avec ça? Si vous seriez un directeur général, puis vous voyez qu'un jeune joueur de talent, quitte à sacrifier 4 choix de première ronde, mais tout dépendant de la compensation, c'est un pensez-y bien. Est-ce que vous pensez que ça va peut-être être une tendance qui va se créer? Parce que là, Mitch Marner, semble-t-il que là, dans les prochains jours, pourrait être le prochain. À savoir c'est qui à recevoir. Il parle gros des Devils qui se prêtent à y aller all-in de 13 millions par année. Donc, c'est 4 choix de première ronde. C'est un pensez-y bien. Vous, est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie des directeurs généraux, tout dépendant le joueur ou... je vais y aller. Notre ami Francis, qu'on salue, avait eu une très bonne idée lors de ton party de... Ah, il y avait trop de monde. C'est où il y avait trop de monde? On salue le trop de monde. Ouais, c'est ça. Désolé, mais... c'est qu'il disait que un choix de première ronde, lorsque tu finis à haut classement grâce à ce joueur-là, ça veut dire que c'est un choix de 20e tour. Mettons, 20e tour. Quasiment... Ouais. Dans le dernier tiers, dans le fond, dans les premiers tiers, ceux qui finissent... Puis ça, c'est tout le temps des essais, possiblement. Ouais, c'est des longues shots. C'est ça. Fait que tu sais jamais qu'est-ce que tu vas avoir avec ce choix de première ronde. Là. Alors que l'autre, tu sais qu'est-ce que tu vas avoir direct la saison suivante. Fait que moi, je trouve que ça vaut la peine. C'est une option qui est pas très utilisée par les directeurs généraux, puis je sais pas pourquoi. Parce que lui a 10 millions et plus. C'est 10,5 10,53 millions. OK. Exactement. Mais les coches d'en bas sont quand même intéressantes. Comme elle que le Canadien a pris, tout le monde a dit que c'était pas assez haut. Puis clairement, ça l'était pas. Ouais. Mais pour des joueurs de moins bonne qualité qu'à haut, peut-être ça pourrait être intéressant aussi. Tu viens de dire, c'est que d'après moi, c'est le salaire qui vient de barrer les pieds. Parce que oui, si tu donnes 4 choix de première ronde, c'est parce que tu as offert un salaire très imposant. Il faut toujours bien que tu aies l'espace de ta masse salariale pour le placer, ce joueur-là. Ce qui n'est pas le cas de tous les joueurs. Il faut que tu aies ces choix de première ronde là aussi. Et il faut que tu aies les choix, exactement. Donc, la combinaison des deux, pas si facile à avoir, je pense. Ouais. Le Canadien l'avait, a réussi à faire des échanges pour regarnir ses choix. Quand ils ont échangé Andrew Shaw, etc. Fait que tu regarnis tes choix, tu as l'espace à la masse salariale. Bon, là, OK, c'est une tentative que tu peux faire. Autrement que ça, je trouve que c'est quand même assez risqué de mettre tous ses œufs sur un joueur qui, oui, peut être très prometteur. Mais je vous rappellerai Dustin Penner il y a quelques années. 2007. En 2007, qui a fait le saut. Le seul qui a été accepté d'ailleurs. Exactement. Pas le seul en passant. Dans l'histoire, il y en a eu d'autres dans les années 90. Je ne pourrais pas te les nommer précisément. Mais il y en a eu d'autres. C'était des joueurs. Premier lockout? Non, il y avait ça aussi dans les années 90. J'ai retombé sur la liste. Là. OK. Ça existe des offer sheets de ce genre-là. Là. Il y avait eu ça a été remodifié en passant. C'est ça l'affaire aussi. Ça a été remodifié, le fonctionnement. Il y a eu Teemu Selanne avait été là-dedans. Scott Stevens, je pense que c'en était un qui avait été signé comme ça. Si je me rappelle bien, je pense que quand il est passé aux Devils, il était avec Saint-Louis. Je pense que c'est comme ça que les Devils l'ont signé. Sauf erreur. Là. On vérifie. J'ai vu que ça avait fonctionné. Au pire, vous me corrigerez par la suite. Le directeur de recherche, il me semble que c'était ça. Puis c'est assez rare que ces offres-là passent, point. Parce que, comme je te dis, c'est l'espace que les gens vont avoir. Puis
pour la petite histoire, Dustin Penner, vous avez peut-être vu aussi l'histoire que Brandberg voulait se battre avec avec Kevin Lowe. C'était, je me rappelle. C'était planifié, ils voulaient aller se battre d'une grange pour régler leur compte. Puis Gary Bettman, puis la femme de Brian Burke avait dit non, vous allez pas faire ça. Puis Gary Bettman a dit je vous suspends indéfiniment si vous organisez une bataille comme ça. Il y avait une guerre de médias, puis ça avait été. Mais tout ça pour dire que finalement, Dustin Penner n'a pas eu un impact extraordinaire avec Anaheim pour tout ce que ça a comporté comme. Au contraire, c'est Edmonton qui a fait le festival. C'était un boulet. Ah ouais, excuse-moi, à l'inverse, excuse-moi. Mais tu sais, finalement, ça a pas apporté ses fruits pantoute. Mais c'est peut-être parce que les Oilers ont mal jugé le joueur aussi. Ça va être tout dans là-dedans. Ça fait 20 ans que les Oilers. On sentait que côté jugement de joueurs. Jugement, dépistage de talent. On se souvient de l'autre qu'ils sont allés chercher après. Qui est encore présentement avec eux autres, des Bruins. Milan. Écoute, on a des exemples. Ça ressemble pas mal à Penner. Mais pour continuer, Vincent, excuse-moi. Tu sais, oui, c'est un guess. Tu donnes des choix. Comme tu dis, oui, parce que tu sais, t'es all-in. Tu dis, je me réserve une partie importante de ma masse salariale. Puis qu'est-ce qui est dangereux, c'est, est-ce que tu sais, ta masse salariale, oui, augmente. Les gars, comme cette année, penser que la masse salariale m'augmenterait pratiquement de 4 millions. Puis finalement, elle a à peine monté. Puis de l'autre chose aussi, il faut que tu ailles la relève pour te permettre de faire cette espèce de genre de move-là. Le Canadien, on a beau le critiquer à tort ou avec raison, mais tu sais, depuis, je pense, 2-3 ans, on a regarni notre banque d'espoir qui est une des meilleures, tu sais, clairement. Mais il y a ça aussi. Faut que tu t'assures d'avoir la relève pour se permettre de. Pallier une année de mauvais de repêchage inexistant. Carrément. Non? Mais je vais faire juste une pause de 30 secondes. Pourquoi notre relève est si élevée que ça? Je veux dire, Laval a fini dernier l'année passée. C'est un joueur qui n'était même pas là. C'est ça. C'était. Kotkaniemi était déjà dans la grande ligue. Des joueurs qui étaient universitaires encore. On a passé le Rocket, c'était du patchage. Mais là, tu as une nouvelle génération avec Brooke, Suzuki. Moi, je pense que Pauling va commencer la saison Montréal, mais tu vas faire un autre. Yokonan. En tout cas, bref. Caden Primo. Ouais, exactement. C'était monsieur. Mais c'est ça, faut que tu t'assures d'avoir la relève pour permettre de faire ce move-là. Ben c'est ça, je trouve. J'ai trouvé ça bon, Bergevin. C'est une belle tentative. On va lui donner le mérite. Il a essayé de faire un coup d'éclat comme il fait à chaque année depuis quelques années. Là, Drouin. Est-ce que c'est un juste désespéré etc. Mais je pense pas que c'était désespéré. Le fait que là, ils ont été barrés un petit peu pendant une semaine, ça fait un peu plus mal. Parce que tu as laissé passer des joueurs en attendant de savoir ce qui allait réellement se produire. Ça, c'est peut-être l'aspect qui est un peu plus négatif de ce move-là, hein, parce que t'es en attente de l'autre club. Absolument. Si t'es l'autre club, tu fais comme, c'est sûr que je vais attendre jusqu'à la dernière minute pour le faire chier. Écoute, aucune raison d'accélérer le... Là, je vais le signer, t'as ça de jour pareil, fait que ça change rien, puis en attendant, la parade continue. Fait que tu peux pas signer de joueur, puis tu peux pas activer. Tes choix, t'es comme en... Le Hurricanes, c'est ça, il est en veilleuse, exactement. Tu peux pas faire de transaction non plus. Fait qu'on peut s'imaginer qu'il y aura quelque chose dans le collimateur pour faire une transaction, pour aller chercher un ailier, c'est toujours ça qu'on dit, pour travailler le jeu de puissance. Sébastien Aho aurait été le candidat idéal pour placer sur un premier jeu de puissance. Là, honnêtement, les candidats vont falloir qu'ils se déclarent, ils se déclarent au camp d'entraînement ou par transaction. Ça va être par transaction. Pendant la saison. Parce que là, on commence à tomber dans une semaine un peu plus morte nationale. La première semaine, souvent après le 1er juillet. Exactement. Je pense que là, on tombe réellement en vacances. On peut regarder le baseball tranquille. Mais moi, j'ai une question pour vous. Ça fait vraiment comme on fait un silence sur tout le monde. On se souvient comment ils montent dans les games présentement au baseball. On parle encore. Tranquille quand même, hein, les baseballs. Non, mais trop, c'est ça, on trouve non, ma question, c'est que justement, lorsque l'offre a été annoncée, ils ont demandé, je pense, à tous les directeurs généraux qui pouvaient. Y a-tu une loi non écrite? Là, tout le monde, non, il n'y a pas de loi. Selon vous, y en a-tu vraiment? Absolument. Moi, je pense que oui. Écoute, puis en plus que Marc Bergevin connaît Rick Dudley qui est de l'autre bord de la clôture. C'est son grand ami, mais oui, là, il peut pas croire qu'il n'a pas dit ou qu'ils n'ont pas préparé d'avance le coup. En tout cas, moi, je suis un peu de la théorie de la conspiration. Là. Moi, je pense que c'était déjà un peu canné, soit avec l'agent, soit avec les Hurricanes. C'est sûr qu'il y avait quelque chose qui se tramait. C'est parce que je trouve que
dans l'histoire, les Canadiens ont mal paru? Non, c'est l'agent qui a mal paru. En bout de ligne, moi, je pense que c'est l'agent. Ben, moi, je pense que l'agent, clairement, s'est peut-être servi du Canadien parce que les négociations allaient nulle part. Exact. Puis, tu m'avais envoyé un genre de liste des joueurs des Hurricanes actuellement. Tu n'as aucun boni des joueurs. C'est sûr que les Hurricanes, c'est pas une équipe qui roule sur l'or. Les Canadiens, ils pouvaient se le permettre. Mais je pense que pour revenir à la stratégie de ce que je crois qui est arrivé, c'est que le Canadien s'était dit on va maximiser les bonus. On l'a vu, ils doivent donner 21 millions. Puis c'est une équipe que même le propriétaire se vante de dire que les Hurricanes, là, ils sauvent même sur la ketchup. Il disait qu'il y a eu une anecdote. Puis moi, ketchup. Ouais, c'est qu'il disait, c'est vraiment un journaliste de Hurricanes. Tu as le droit à un push de ketchup. Ça t'arrête. C'est ça, carrément. Je voulais faire imprimer l'article. Puis moi, tu sais, oui, tu mets ça sur le cap. Ben, tu dis Sébastien Aho à 8,5. Coûte pas cher. La tendance à ce joueur-là, c'est 10 millions. Terme, non, c'est sûr. Mais je vais vous avouer quand le Canadien, l'offre a été déposée, j'avais bon espoir que les Hurricanes. Choke dans la pelle. Ouais, parce qu'à cause du boni, parce que c'était beaucoup d'argent. En même temps, merci au partage de revenus. On remercie le Canadien de Montréal qui va financer une portion de ça pareil. Honnêtement, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Malheureusement, c'est ça qui arrive. Parce que même quand il sortait cet argument-là, c'est la première affaire qui m'est venue à l'idée. Je dis, anyway, ils ont tout un partage de revenus. Là. Fait que ça change absolument rien. Mais je suis d'accord avec Will. Je pense que le Canadien a un petit peu mal paru parce que finalement, on s'est rendu compte que ça a rendu service aux Hurricanes, d'une certaine manière. Tu sais, il veut dire. Ça a besoin d'enlever un épine dans le pied. On a deux chiens qui. Deux chiens qui. On va de balader. Fait que. C'est pas clair. C'est bon. On va aller voir. On va mettre ça en. Continue à parler, je vais aller voir. Alors, on peut juste dire mon histoire dessus le divan, on fait une pause. Une petite pause canine. Mais moi, je pense que le Canadien a un peu mal paru, par exemple. Au final, non, parce que c'est l'agent. Les Hurricanes ont planté l'agent. C'est sûr qu'officiellement, dans le public, ils ont dit que c'est l'agent qui avait manigancé tout ça. Là, encore là, j'ai des doutes. Moi, je pense que les Hurricanes étaient plus dans le coup. Tu sais que c'est ça à carte. Moi, je pense que l'agent était beaucoup plus dans le coup que ce qu'ils ont laissé. C'est l'agent, les Hurricanes, le Canadien, je pense qu'il était tout un peu dans le coup pour cette patente-là. Peut-être qu'à un moment donné, ils ont fait OK, Canadien, faites l'offre que vous avez à faire, puis après ça, on verra la suite des choses. Mais de là à dire qu'ils ont fait comme oh mon Dieu, puis qu'ils l'ont pas vu venir, mais d'après moi, l'agent a laissé couler aussi de l'information. Je pense pas qu'ils sont réveillés un matin et ils ont eu ça sur la table. Puis je pense que le Canadien, c'était une offre qu'ils ont préparée faisait quand même plusieurs semaines, clairement. Il allait voir le marché, voir est-ce que le Canadien avait des chances, avec peut-être d'autres agents libres. Ouais. Puis tu sais, soyons honnêtes, le Canadien, je pense que les agents libres de premier plan, je pense que ça va toujours. Duchesne, je pense qu'ils ont vite. Ouais, j'y ai cru, mais je pense que clairement son cœur était à Nashville. Georges Larac était tellement. 3-3, quand même. Georges Larac, c'est le coup, là. Ça va, c'est rendu un insider. C'est un insider de haut niveau. Renaud Lavoie peut aller se rhabiller. Là, donc, vous avez dit que il y a une loi non écrite. Donc, est-ce que selon vous, Marc Bergevin est barré de certaines Non, absolument pas. Non, c'est ça qu'on disait, c'est qu'au final, je pense que son ami Rick Dudley, ils ont tout compris à Gimmick qui s'est joué avec l'agent et probablement les Hurricanes et le Canadien dans tout ça. Là. Okay. Moi, je pense pas qu'il s'est mis à dos les Hurricanes ou d'autres équipes de la Ligue nationale. Les Hurricanes ont-tu des amis? Ouais, parce que même le propriétaire, clairement, n'est pas apprécié par les autres gouverneurs parce que il est un peu à contresens. Je comprends, mettre de l'eau dans son ketchup, tu tantôt. Mais non, je pense pas que Bergevin s'est fait d'ennemis, mais il a un peu mal paru. Il a fait ça élégamment, moi, je pense. Moi, je pense qu'il n'a pas été chien. Non, mais... Il a fait ça sur 5 ans. Il est allé comme il pouvait. Mais je trouve il aurait pu y aller pour plus que ça. C'est sûr. Mais lors de sa conférence de presse, il avait pas l'air à l'aise. Non, parce que, en effet, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça a le plus l'air d'un gars qui se dit... juste désespéré. Non, c'est ça. Ouais, un peu, ouais. De se dire, si je gagne pas, je suis... c'est clairement. C'est clair. Là, écoute, c'est sûr que pour les agents libres, il a fait un peu la parade a passé en avant de lui pendant ce temps-là, comme je disais tantôt, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est peut-être à la tête sur quelque chose. C'est mon petit Vito Casco!
Ouh! Ça organise quand même un podcast. Mais, ouais, attention. Voilà. As-tu d'autres choses à dire là-dessus? Mais je vais me permettre, excuse-moi, une dernière question. Oui, vas-y. Est-ce que tu pensais, parce que là, il y a encore des rumeurs qui disent que le Canadien pourrait faire un autre offensive. Est-ce que vous y croyez, vous? Ça serait quand même être assez... Il a sûrement pas apprécié sa première expérience. Non, c'est ça, c'est sûr. Je pense pas que... Faire 2 fois dans la même année... Mais Mitch Marner, ça serait intéressant. Ouais, la rivalité, Toronto-Montréal. Mais là, il n'y a pas d'espace. Mitch Marner, je le ferais pas, je pense. Hein? De mover, tu veux dire, pour aller vers Montréal? Ouais, faire accident l'offer sheet, là, parce que c'est sûr que tu seras pas apprécié à Toronto après ça. Ah, il est tagué pour le reste de ses jours. Ouais. Mais en même temps, Toronto, s'ils veulent vraiment, ils... Ouais. Ton chien. Ah, il est correct. En même temps, Toronto, je sais pas ce qu'ils foutent, là. Ils se débloquent pas rien là-dedans. J'ai pas vraiment lu là-dessus, là, mais... Ben là, lui, il veut le maximum. Qu'est-ce qu'ils font, bâtard, là, tu sais? Ben, on fait beaucoup de transactions. Donc, moi, je trouve qu'on peut... Calgary a bien manœuvré, mais parce que Marner veut le maximum. Fait il faut que tu fasses encore de place. Ils ont bien manœuvré si tous leurs joueurs étaient signés, mettons. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, oui, carrément, tu sais. C'est pas le cas encore. Fait que, tu sais, il y en a, je sais pas. Il me semble qu'il faudrait qu'ils se déniaisent un peu, là, justement pour pas qu'ils arrivent ça avec, mettons, les Devils ou un autre club. C'est pas obligé d'être canadien, là. Ouais. Mais... C'est pour pas que ça arrive, là. Mais je vais vous poser une question à vous, cher public. Est-ce que vous croyez qu'il y a une loi non écrite entre les DJ pour les offer sheets? Il y a là clairement. Le chien d'accord. Ouais. On va s'agréer le cas à terre. Ouais. C'est agrément. C'est le chien du podcast. T'as-tu un sujet? Ouais, c'est notre nouvelle mascotte. J'espère qu'il a amené son sujet. Ouais. Merci, Alex. Merci à vous. Vince, toi, tu vas nous parler de Louis Armstrong. Non, ça c'est le trompettiste. Non, tu vas nous parler de. Neil. Ah, je cherchais. Non, Lance Armstrong. Lance Armstrong? Non plus. Non. Lance Armstrong, il est piqué. Il a des grosses cuisses. T'as scrappé ma joke, parce que c'est pas grave. Qu'est-ce que Je voulais te nommer des Armstrong célèbres. Ouais, célèbres. Vas-y donc, un autre. Ben, il y en a juste 2 autres. Là. Ben, Colby Armstrong. Ben, c'est ça que je veux dire. Colby Armstrong. On a parlé de célèbres. Il fait de la TV, du hockey junior. C'est vrai, La Coupe Memorial. Il T'as est bien important, raison, Colby Armstrong. Non, je vais parler de Neil Armstrong. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir, messieurs, qui êtes fervents d'histoire, que 20 juillet 2019, on fêtera le 50e anniversaire de l'homme sur la Lune. Apollo 11 qui atterrit sur la Lune Vénus. avec son... Pas sur Vénus, c'est un brin trop loin. Je vais revenir par exemple à la fin de peut-être de Mars par exemple, pour vous donner un petit comparable. Puis là, je me suis arrêté à ça un peu parce que bon, il y a David Saint-Jacques qui est allé dans l'espace il n'y a pas tellement longtemps, qui est revenu en un seul morceau, puis ça m'a comme revenu... Magané, effectivement. Ça m'a replongé un petit peu dans tout ça, puis me rendre compte que, ben oui, ça va être le 50e anniversaire d'Apollo 11. Et me rendre compte qu'on connaît pas tellement l'histoire ou la vie de Neil Armstrong. C'est vrai. On va se le dire. Je pense pas Il y a eu un film récemment. Il y a eu un film, mais avant ça, on va dire. Non. C'était Moi, tranquille. je pense, puis même le film, je pense qu'il n'a pas fait fureur tant que ça. Mais moi, je l'ai même pas vu. Ben, j'ai pas eu la chance, mais je veux le voir. Fait que. Puis on en dit que c'est pas extraordinaire versus un Apollo 13 qui date il y a quelques années, qui était beaucoup mieux en termes d'histoire, on va dire, et de drame. Là, parce qu'Apollo 11, c'est comme. C'est une histoire, pas dire facile, mais tu sais, il atterrisse sur la Lune, il repart. Tout se passe relativement je pense que bien. c'est le avant qui est intéressant. Le avant peut être intéressant. Et j'ai fait une petite bio de notre ami Neil Armstrong, justement, Vas-y. pour en faire grand état, parce qu'il y a finalement une vie plutôt intéressante, notre ami Neil. Qui a parlé? Non, parce qu'il est mort. Il est décédé en 2012. Mais pré-Apollo 11, cet événement-là de vie, Neil Armstrong est né en 1930. Ça va? Oui. 1930. Puis il a une jeunesse assez tranquille, mais il se passionne pour l'aviation assez rapidement dans sa jeunesse, dans l'âge d'à peu près 16 ans. Il commence à se passionner là-dessus, assez qu'il obtient même son permis de pilote à 16 ans. Mon Dieu, quand même. 16 ans. Ouais, Mon Dieu. il a son permis de pilote à 16 ans, avant même d'avoir celui de la voiture. Donc, il est capable de conduire des avions avant de conduire des voitures. On parle de 1946 ici, Ouais. donc on s'entend que ça se peut. OK?
Donc, il vient d'une famille assez modeste, là, une famille assez standard américaine. Et pour avoir de bonnes études, parce que pour être pilote, nécessairement, même aujourd'hui, ça prend quand même des bonnes études pour aller conduire de gros engins. Il va faire un service militaire, donc en échange de son étude. Là. Donc, il va faire 3 ans de service militaire. Et puis, à 20 ans, il va obtenir son permis de pilote pour des avions à réaction. Salut! C'est pas écrit en chien, en Golden Doodle. Chien, tu vois, ça le passe. Oui. Donc, c'est ça. Donc, on est en 1950-51. C'est la guerre de Corée. Donc, il doit se rendre pour un service, exactement, service militaire en Corée. Puis pendant l'émission, j'ai mes feuilles. Prochaine fois, je mets ça sur mon sel. Occupe-toi de ton chien. Laisse-le donc, là. Puis pendant l'émission dans la guerre de Corée, il est touché par un tir antiaérien. Fait que là, il est comme en difficulté, évidemment, dans les airs. Réussit à planer un certain moment avant de s'éjecter. Son avion va s'écraser dans un lac. Lui réussit à s'atterrir un peu plus loin. Puis il est en territoire ennemi. Là. Il est comme vulnérable au possible. T'aimes ça, Neil Armstrong, toi aussi? Ah, tu aimes ça, Neil Armstrong? T'appelles du Neil? Une première sur le divan. Non, mais la personne qui l'écoute juste en audio doit trouver ça bizarre. Il y a un chien présentement à mes pieds. Donc, j'en étais où, là? Bon, il se fait éjecter. Parenthèse, j'ai dit à mon gars, à soir, j'allais parler de Neil Armstrong, le gars qui a marché sa ligne, j'ai dit, t'écouteras le segment, papa, tu vois, ça va être bien bon. Il va capoter avec le chien, c'est sûr qu'il va aimer ça. Bon, il va dire, c'est qui le chien, papa? C'est le chien d'Alexandre, c'est son chien, lui. Donc, finalement, il se fait ramasser par un de ses amis en Jeep. Comme une mission pour aller se faire sauver, exactement, parce qu'il est perdu complètement en territoire ennemi. Puis l'avion n'a jamais été retrouvé. Même à ce jour, son avion a complètement disparu de la Terre. Ils ont jamais retrouvé son avion. C'est la première avion sur la Non, c'est pas vraiment. Bon, en 1955, je pensais pas qu'on irait dans cette sphère-là. OK. Alors, en 1955, il commence il rentre dans la NASA. Donc, c'est à l'époque où les programmes spatiaux commencent à être à la mode, évidemment. Puis, il rentre pour faire des tests sur des engins à réaction. Et des X-15 notamment. C'est des avions qui... Sais-tu la NASA qui a commencé quand? La fondation. Non, la fondation. Ça a été fondé. Non, mais je pensais comme la fondation NASA. La fondation. Ça dérape. C'est en quelle année qu'il est rentré? En 1955. Il est rentré comme chercheur, puis graduellement, il a commencé à faire des tests en... Parce que la NASA a été établie en 58. Ouais. Ça s'appelait pas la NASA. Là, ok, c'est d'autres choses. Avant la NASA. Okay. En tout cas, c'est l'équivalent de la NASA à l'époque. Parfait. Puis il a commencé à faire des tests, puis graduellement, il a commencé à piloter des X-15. Des X-15, là, pour vous dire, c'est des avions à haute altitude qui vont à haute vitesse. À l'époque, c'était des tests qu'ils faisaient justement pour acquérir de l'altitude de plus en plus pour se rendre dans l'espace. Faire des tests en même temps. Faire des tests aussi en même temps. Puis, c'est un genre d'avion qui monte à 63 km d'altitude. C'est quelque chose. Là. C'est une bonne hauteur. Puis, il y a un moment donné, justement, en faisant ce genre de test-là, il est monté en altitude. Et en revenant, il a... La fondation. Il a piqué du nez trop vite. Fait que là, il est en train de revenir trop vite vers la Terre. Fait que là, à 30 km d'altitude, il a décidé qu'il allait virer de bord. Il a passé au-dessus de la base à 3200 km/h. Il a fait un détour de 72 km. Pour ensuite ramener son avion sur la piste. C'était le plus long vol de l'histoire de cet avion-là, à l'époque. Parce que finalement, il a tenté de revenir trop vite dans l'atmosphère. Et il aurait pu se tuer. Parce que notamment, l'avion n'était pas conçu pour faire des vols comme ça. Okay. Donc, il a passé proche de mourir. Deuxième fois. Il y en a d'autres. Ouais, je savais qu'il avait survécu. C'est pour ça. Il a commencé dans les programmes qui ont mené vers les Apollo. Il y a eu Gemini, dans le fond. C'était les premiers programmes spatiaux au Québec. Ça s'appelle la même. C'est pas moi qui a choisi le nom, là. C'est une fondation, ça.
C'est une fonction. OK. Et puis, il a participé notamment là, à 7 orbites autour de la Terre. Puis, bon, finalement, la mission a été écourtée. Il a fait 10 heures de vol en orbite autour de la Terre. Ça a été écourté parce qu'il y a eu un défaut de gyroscope. Fait qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup d'essais-erreurs. On envoyait des hommes en orbite. C'était pour essayer des affaires. C'est quand même assez fou, là. Tu sais, avec la technologie qu'il y avait, honnêtement. De nos jours, ça ne pourrait pas se passer de même. Là. Tu pourrais pas dire, on va mettre un gars là. Essaye-le donc, ouais, c'est ça. Parce que Apollo 1, si vous savez ou vous vous rappelez de votre histoire, ça a très mal terminé. Là. C'est le premier Apollo, puis tout le monde est mort. Là. Brûlé dans la cabine vif. Ah, je l'ai manqué, celle-là. Non, c'est ça qui est arrivé. Ah, ben, j'ai appris quelque chose dessus. Ça a été concluant comme réussite. Tout le monde est mort. Donc, les sauts d'anti-feu n'ont pas marché. Puis là, vous savez que les programmes Apollo ont commencé dans les années 60 avec JFK qui avait annoncé on va être les premiers hommes sur la Lune à la fin de la décennie. C'est nous qui vont aller mettre le pied sur la Lune et on va battre les Soviétiques. Il y avait toute une atmosphère politique autour de ça, évidemment. Puis les missions Apollo se sont succédées très rapidement. Très rapidement, ça allait d'un à l'autre, puis les gens étaient passionnés par ça parce qu'ils savaient qu'il y avait un avancement. Bon, il y a eu des orbites autour de la Lune jusqu'à Apollo 11 finalement. Puis en plus que qui a emmené jusqu'à là, on pourrait dire que les Russes avaient un avantage. Ben oui, ils étaient plus avancés. C'est eux qui avaient réussi à mettre le premier homme en orbite, justement. Exactement. Puis l'autre affaire, je me souviens plus c'était quoi, là. Il va l'habiter, mettons, pendant une certaine durée. Donc, il y avait quand même un bon avancement technologique là-dedans. Puis, dans le fond, Neil Armstrong a appris en avril 67 qu'il allait faire partie de l'équipage d'Apollo 11 qui se rendrait sur la Lune. Puis, en mai 68, pendant qu'il était en train de faire des essais en préparation justement de se diriger vers ça, il était dans un module qui flottait, si on veut, pour faire des essais pour la gravité lunaire. Donc, c'était un engin qui simulait la gravité lunaire. Et puis, il a dû s'éjecter à 30 mètres du sol parce que l'engin a fait défaut. Il s'est parachuté à 30 mètres du sol. C'est pas tant que ça, là. Ouais. Il s'est parachuté. Il a tombé à terre assez violemment. La seule blessure qu'il a eue, qu'il a déclaré, c'est qu'il s'est mordu la langue. Ça a été sa seule blessure. Parce que 30 mètres pour un parachute, c'est pas très haut. C'est vraiment pas très haut. Il aurait pu mourir troisième fois. Mais il aurait survécu grâce à ses réflexes. C'est-à-dire qu'il a déclenché au bon moment. Il a réussi à faire, malgré tout, un atterrissage correct. Puis il s'est mordu la langue. Fait quand même, salut! T'es-tu déjà mordu la langue, toi? Possiblement. Maintenant, la question qui tue. Vous êtes autour de la table à la NASA. Vous êtes des décideurs et vous avez les astronautes devant vous. Comment décidez-vous qui sera le premier homme à marcher sur la Lune? C'est une bonne question. Au départ, on croyait que c'était Buzz Aldrin qui allait mettre le pied sur la Lune en premier. C'était quoi les critères? Parce que lui avait plus d'ancienneté, si on veut. Au niveau du programme Apollo, ça faisait plus longtemps qu'il était au sein de ce programme-là. Par contre, la NASA avait déjà décidé que le commandant serait Neil Armstrong. Et la façon dont l'habitacle était bâti, c'est Neil Armstrong qui était sur le bord de la porte. Fait que c'est comme lui, un choix il logique. fallait qu'il sorte en premier parce que l'autre ne pouvait pas sortir. Fait qu'il fallait qu'il sorte pour que le boss puisse sortir. Fait que c'est juste ça qui a fait en sorte que c'est lui qui est sorti en premier sur la Lune. C'est fou de même. C'est drôle que Buzz saute par-dessus lui. Fait que, puis il y a un dirigeant de la NASA qui a déclaré en 2001 que une autre des décisions que une autre comment dirais-je, un autre facteur dans le fond qui a fait en sorte que c'est Armstrong qui est descendu en premier, c'est que c'était dans le fond le seul civil des deux autres astronautes qui étaient là. Il y avait Michael Collins aussi qui lui est resté en orbite autour de la Lune, Buzz Aldrin puis Neil Armstrong qui était dans la capsule. Les deux étaient des soldats? Les deux autres étaient des militaires actifs. Et Armstrong avait fait son service militaire mais il n'était plus dans le service militaire, donc il était redevenu civil. Et que ça aurait été comme une façon de déclarer que finalement c'est pas un militaire qui va conquérir la Lune, mais bien un civil qui vient un homme du peuple pacifiquement comme message de paix sur la Lune. C'est beau. Il y a quand même beaucoup de choses aussi au niveau de sa phrase célèbre qu'il a mentionnée en descendant de son module. Apollo, vous connaissez toute la phrase. Je me suis foulé la langue 7 fois avant de parler. Je me suis mordu la langue dans un accident.
Un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Ouais, donc en anglais, one small step for man, one giant leap for mankind. Une phrase qui est à semi-controverse parce que les gens, de par les années, ont rajouté le one small step for a man, alors que dans les analyses, ils ne prononcent pas le A, le E. Man. Donc, il n'est pas officiellement, ce serait for man et pas a man. Donc, il y a eu tout un débat là-dedans. On s'en calisse, finalement. Mais il y a eu beaucoup de débats de gens qui ont analysé et suranalysé les audios pour faire sûr que c'était pas une coupure du radio pendant qu'il a prononcé sa phrase. La question? Ouais. Parce que eux, dans le fond, les historiens vont garder finalement la phrase originelle, d'origine, qui a été prononcée à ce moment-là. Et étonnamment, c'est une phrase qu'il aurait préparée juste quelques heures avant de se poser sur la Lune. Ouais, okay. Il n'aurait pas pensé et préparé ça des semaines et des mois avant. C'est pas la NASA qui lui aurait mentionné ça. C'est vraiment lui qui a fait la préparation. Et ça, juste quelques heures avant d'arriver sur la Lune. C'est quand même spécial de penser qu'une phrase. C'est drôle parce que les phrases comme ça sont souvent quasiment, je pourrais dire, sur le vif. Ça arrive souvent que c'est. Tu sais, comme The Golden Goal. Ouais. Si je me trompe pas, ça a été sur le moment aussi. Il a peut-être écrit, genre, au début de la prolongation, exemple. Ouais, c'est ça. Il avait pensé, mettons, entre la troisième et la prolongation. Là. Mais je pense pas que sa phrase a été écrite au complet. Non. Puis, ben, souvent, t'as des. C'est ça. Ça, c'est vraiment une phrase, écoute, qui va lui rester à la peau. Et lorsque vous êtes le premier homme qui marche sur la Lune, croyez-le ou non, vous êtes un homme très convoité par la suite. Ouais, et jusqu'à votre mort. Il y a beaucoup de par la suite, bon évidemment ils ont été célébrés quand ils sont revenus sur la Terre, ils ont été célébrés partout dans le monde, ils ont été des dignitaires, puis etc. Neil Armstrong aussi, par la suite est allé retourner à l'enseignement, a fait de l'enseignement pour une majeure partie du reste de sa vie, mais il y a des gens qui étaient un peu freaks. Notamment, il y a 2 actions en justice qui ont été intentées par M. Armstrong. Une contre la compagnie Hallmark, qui font des cartes de souhait. Parce qu'il avait utilisé son image et sa citation célèbre pour faire des cartes d'anniversaire. Donc, il y a eu un recours en justice parce qu'il avait utilisé de façon très largement sa face et sa citation. Ouais. Mais la citation, je sais pas si il peut la... Ben, c'est ça qui est pas clair, si c'est du domaine public ou si c'est quelque chose. Ça, c'est sûr. Ou si c'est quelque chose d'enregistré, ça c'est encore assez particulier. Si ça appartient à la NASA, honnêtement, je le sais pas si ça fait partie du domaine public. L'autre histoire, c'est assez particulier. C'est un de ses coiffeurs qui a volé des cheveux. Il faisait ça à répétition. Il les vendait. Il faisait de l'argent avec les cheveux de M. Armstrong. Je trouve ça épouvantable. Fait qu'il a poursuivi le coiffeur en question quand il s'est rendu compte qu'il faisait beaucoup d'argent en faisant ça. Qu'est-ce qui est épouvantable? Le gars ou la personne qui l'a acheté? C'est ça que j'allais dire. Bon, je sais pas. C'est un peu les deux, là, my God. Hey, déjà, d'avoir le culot de voler des cheveux. Je trouve ça. Le gars l'avait à la place juste avant qu'il arrive. Ok, c'est bon. On coupe ses cheveux. Hey, voulez-vous des cheveux de l'homme sur la lune? Je vais payer 1000$ pour un. Pas l'intérêt, là, mais bon. Fait il y a des gens, c'est sûr, le coiffeur a été poursuivi, puis ils ont eu une entente hors cours, finalement, pour régler le litige. Mais pensez-y, c'est fou, là. Il fallait qu'ils se watch tout le temps. Parce que tout le monde voulait un morceau de Neil, finalement. Ils voulaient tout un petit bout. C'était un grand moment de l'histoire. Donc, M. Armstrong est décédé en 2012, donc ça fait 7 ans. Il est décédé d'une complication d'une opération au cœur. Puis, il est né en 1930, fait qu'il avait 82. Et puis, son corps a été incinéré. Et sa volonté, c'était de se faire jeter dans l'océan Atlantique. Donc, c'est ce qui a été fait en septembre 2012 et M. Armstrong est en paix maintenant à travers l'océan Atlantique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le petit point que je voulais vous ramener à la fin de ma petite bio. L'homme prévoit éventuellement aller sur Mars. On dit, déjà parlé. On aimerait bien ça aller sur Mars. Savez-vous c'était quoi le budget d'Apollo dans ces années-là, dans les années 60? Ouais, je suis curieux. Le budget annuel d'Apollo dans les années 60, c'est 60 milliards de dollars américains. En dollars d'aujourd'hui, on parle de 400 milliards de dollars. Présentement, le budget de la NASA, c'est 20 milliards de dollars. Donc, il y a beaucoup de gens qui font comme...
pensez-vous qu'avec 20 milliards de dollars, vous allez aller sur la Lune, incroyable. alors qu'à l'époque, on avait l'équivalent de 400 milliards de dollars pour envoyer des gens sur la Lune. Vous ne vous rendrez jamais sur Mars. Mais c'est parce Ça que- se fera jamais avec une seule nation, ça, c'est assez clair. Ah, non, Ben, c'est clair. ça, je suis pas tant sûr que ça parce que, on a, tu sais, ils ont développé des technologies à l'époque que maintenant qu'on peut utiliser pour se rendre plus loin, etc. Ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Ouais. Tu sais, eux autres, ils créaient de zéro, là. Là, On a l'expérience. Je suis d'accord, mais quand même, le périple est aussi grandiose que de se rendre sur la Lune dans les années 60. C'est pas différent là, comme défi. Là. Tu sais, l'idée, c'est Ouais. d'envoyer des gens là-bas puis de les ramener. mais moi, je suis sûr que c'est possible. Mais je pense qu'on va dire que le budget qui est alloué présentement, je suis pas convaincu. C'est sûr qu'il va Pas peut-être d'une avoir seule nation. un déblocage, peut-être d'argent pour le all-in pour y aller, mais pas autant que qu'est-ce qu'ils ont eu là. Parce que sur Moi, la je te Lune, dirais peut-être on était peut-être. On était un petit 10 milliards de. j'ai pas le chiffre par cœur, mais je pense que après Apollo 11, l'homme est retourné sur la Lune comme 3 fois, peut-être. Pas plus que ça. Je pense qu'Apollo 12 est allé, 13 n'est pas allé, 14 et 15. Ça se peut bien, ouais. Puis après ça, je pense que l'homme n'est jamais retourné sur la Lune depuis les années 70, 71. Et pourquoi qu'ils sont arrêtés? Parce que l'intérêt du peuple. Ben, c'est ça, j'étais pour te dire. Non, c'est vrai, non, c'est vrai. Non, t'as bien raison. Puis là, les gens faisaient, ben, comment ça, on dépense autant d'argent alors que C'est ça. les écoles, on n'a pas des écoles vrai, adéquates. Les systèmes de santé pas adéquats. Fait que les gens ont juste arrêté de Ben, s'intéresser. il y avait Puis d'autres les priorités programmes ont aussi, complètement arrêté. Fait que c'est pour ça que l'équivalent d'aujourd'hui, je vois mal comment on pourrait se rendre sur Mars. Ben, Peut-être qu'on va le voir de notre vivant. dans un Mais ça sera monde pas une seule parfait, nation. j'aimerais ça que ça soit toutes les nations. Ouais. C'est comme la station spatiale orbitale. Mhm. Mais je pense que les Américains vont vouloir se l'approprier à eux. Ben, comme ils- De le c'est- faire c'est- comme. Ouais. Mais en même temps, présentement, c'est ça, la NASA fait plus beaucoup de lancements. Ils font plus grand Ben, à vrai dire, ils activité. font plus de lancement de cours. C'est Tout ça. est fait à partir de la Russie. Du Kazakhstan. Ouais. Il n'y a pas un peu la Chine l'Inde. aussi? Peut-être la Chine, ouais, La je pense que Chine, la Chine. il y en a beaucoup, ils ont fait des Fait que, tests. tu sais, c'est pas. C'est ça. Puis c'est tous des vols pour aller en station spatiale. Ouais. Fait que, tu sais, c'est plus des. Ben, tu sais, on va dire, c'est comme des vols de routine. Puis encore là, ça intéresse pas les gens. Là. Tu sais, Non, c'est vrai. on suit vrai. pas ça. Parce que là, David Saint-Jacques est allé, on a suivi un petit peu. Ah, parce que c'est un coup de chez nous. Là. Autrement que ça, il y a eu Chris Hadfield il y a quelques années. Ouais. Sinon, c'est pas des gens qui sont du pays. On s'y intéresse pas vraiment. La journée qu'il va y avoir un programme pour aller sur Mars, qui va être officiel, puis qui se lance, tout ça, peut-être qu'on va s'y intéresser, mais avant ça, en tout cas, j'y vois moins l'intérêt. Mais c'était toute qu'une époque pareil pour Ah, ben, c'est pour comme tu vivre dis. puis développer ça. T'avais le contexte Tu géopolitique. Ouais, C'est la ça, c'était la guerre. guerre Mais- froide, cette espèce de course à l'armement. Ils sont, Puis, sont partis avec des modules ah, Apollo 11 donc, qui n'avaient jamais été vraiment testés. Ouais, c'était un. Ouais, Ils n'ont pas testé rien, ils sont putain, allez-y. Comme Christophe Colomb, traverse ça, là, puis tu vas te rendre à quelque Ouais. part. Puis la stratégie, selon moi, de. Peut-être ça a été analysé 70 000 fois, là, mais la stratégie de JFK là-dedans, faire une guerre spatiale, c'était pour empêcher la guerre nucléaire, je crois. Peut-être. Oh, C'est de. clairement, ah oui. Enlever tout ce qui est possible que ça explose et Monter battons-nous dans ça, un ouais. match Ouais. 1 contre 1 vers. Un objectif c'est- complètement c'est Ouais, c'est ça, débile. débile, oui, complètement. C'est assez particulier. Puis même, j'ai posé la question à mon père, parce que quand je faisais ma recherche, j'ai posé la question. Parce qu'il était à l'âge où il aurait pu se rappeler de ça. Puis ce qu'il se rappelait de ça, ce qu'il me disait, c'est que, à l'âge qu'il avait, il dit, je me souviens il en parlait beaucoup à la télé. Toutes les émissions, c'était récurrent à la télé. Ouais, Ben, Il se souvient pas d'avoir- un poste de TV. ouais ben, c'est Tu ça. sais, il se souvient pas d'avoir vu l'arrivée live Ouais, parce que là c'était arrivé mettons à 10h30 peut-être à notre heure là. Fait qu'il se souvient pas de ça parce qu'il devait dormir. Mais il se souvient qu'à la télé, Il en il y parlait a beaucoup d'émissions consacrées à ça à l'époque. Fait que C'est comique qui passait pas. c'est comique passaient pas, ça a coupé pour Apollo 11. Tabarnak! fait que c'est ça. Fait que sûrement qu'il y aura une exposition près de chez vous. Je sais qu'à Montréal, entre autres au Cosmodome à Laval, il va y avoir des événements, des cérémonies pour commémorer, puis un peu partout là, au Canada et aux États-Unis, justement, pour se rappeler cette arrivée de l'homme sur la Lune. 20 juillet 1969. C'est vrai que c'est un moment marquant, Ben- puis c'est vrai qu'on n'en parle plus, c'est vrai. T'as carrément raison. On dirait qu'on a perdu cet intérêt-là. Puis comme je pense que c'est Will ou en tout cas, bref, si
la NASA annonce un plan concret pour aller sur Mars, je pense que l'intérêt va revenir parce que ça demeure, je pense, l'une des grandes missions de l'homme d'aller sur Mars. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de captivant. Puis même quand on en avait parlé, on avait parlé, ça. Tu sais, il y a des programmes qui ont été lancés aussi pour recruter des gens, pour faire partie d'un futur équipage pour aller vers Mars. Mais c'est tombé un peu à plat. Ça fait quand même plusieurs années, puis on n'entend plus vraiment parler. Je vais faire peut-être une dernière parenthèse. Le débat va peut-être revenir. Je pense qu'on avait parlé d'ailleurs, ça je me rappelle, on avait la planète Terre s'essouffle. Puis là, tu sais, ils sont à. Là, j'ai un dignitaire qui n'a parlé d'ailleurs, qu'il faut vraiment mettre l'emphase sur. Faut aller voir Mars, parce que clairement, il faut trouver d'autres alternatives. Puis peut-être que, tu sais, comme tu dis, Will, le projet commun de l'humanité, c'est peut-être là que les nations n'auront pas le choix. C'est correct Mars, mais en même temps, on n'a jamais rien fait sur la Lune. Ouais, on en a parlé, ça, tu as entièrement raison. Avant, on est à côté. Je pense que c'est Apollo qui suivait, c'était justement pour ça. Mais vu que plus ça a coupé, ben là, ils ont arrêté. Ouais, c'est ça, ils ont arrêté, ils ont pas fait de base habitée. Il y avait des idées de base lunaire et tout. Mais tu sais, pensons-y, probablement que, j'imagine, la Lune a peut-être quelque chose à voir dans le cycle pour se rendre vers Mars. Peut-être que c'est un genre de station quelconque pour se propulser ensuite vers Mars. Mais je pense qu'il faut commencer par exploiter. C'est un peu large, là, mais en tout cas. Utiliser, absolument. On va dire exploiter. Mon esclave, la Lune. C'était plus dans le sens. Oui, j'avais l'idée. Exactement. Le fouet. Mais tu sais, plus dans le sens de. C'est ça, d'utiliser la Lune à bon escient pour qu'on puisse se rendre. Puis après ça, plus gros. Puis c'est ça. Ben, merci, Vincent. Ouais, intéressant. Mais moi, je vais rajouter quelque chose. Ah oui, complément de mon information. Ma mère a partagé une lettre qui a été trouvée dans une capsule à Vancouver qui date de 50 ans. Dans une. Une bouteille, genre? Ouais, dans une elementary school. Ça, c'est une école primaire. Où une lettre de Pierre-Éliott Trudeau a été écrite. Je vais vous en lire une petite partie. Ben, je vais la traduire parce qu'elle est en anglais. J'ai écrit ce message dans la semaine où on a vu l'homme mettre le pied sur la Terre, sur la Lune plutôt. Sur la Terre. Je serais fou de prédire qu'est-ce que les conditions vont être sur la planète dans 50 ans. Je suis sûr qu'on va barrer la guerre au nucléaire, qu'il va y avoir des astounding progress en technologie. Des progrès incroyables. Ouais, c'est ça. Qui va will have experience over the last half century will continue and probably accelerate. Donc ça va s'améliorer. Puis on va améliorer. Puis il poursuit là-dessus, mais je trouve ça intéressant que justement, tu sais, il a écrit ça dans la même semaine où Neil a justement mis le pied sur la Lune. Puis il y aurait toute une chronique à faire sur quand ils sont allés sur la Lune. Là. J'ai relu, j'ai tout passé. Mais quand ils ont été sur la Lune, ils ont resté 20 heures sur la Lune, mais il s'est passé plein d'affaires. C'est incroyable. 20 heures, c'est là ma question. Okay. Ouais. Ils ont passé 20 heures, pas en sortie, mais mettons là, avec le vaisseau. Mais il s'est passé plein d'affaires dans ce 20 heures-là, pour tout ce qui est conspirationniste, puis toutes ces patentes. Ah, ben c'est quoi on pourrait embarquer pour une longue run. J'en ferai un deuxième volet. Ouais, ça peut être intéressant. Il fallait qu'il installe sa caméra. Mais en tout cas, non, mais c'est. En tout cas, il s'en est passé des affaires qui débâtit les mythes puis les conspirations. Mais c'est quasiment plate pour l'astronaute qui était alentour et qui est jamais allé. Non, mais c'était l'homme le plus seul de tout l'univers en passant. C'est quand même un rôle important. Parce que... Y a-tu pu y aller dans d'autres voyages? C'est une bonne question, je le sais pas. Je sais pas du tout. J'espère pour lui parce que sinon. Mais quand il a fait sa run autour de la Lune, là, lui il était tout seul au monde. Là. Ouais. Il était tout seul dans l'univers. Puis les autres qui comptent sur lui, évidemment. C'était l'homme le plus. Ouais, c'est ça. Faut pas qu'il manque sa shot quand ils vont recoupler, comme on dit. Fait que. Mais c'est ça, juste le moment où ils ont passé sur la Lune aussi, c'était assez. C'est assez fascinant tout ce qui a pu se passer pendant ce temps-là. Mais je vous garde la surprise pour une autre fois. Arrêtez de me poser des questions, là, je vous le dirai pas. Mais merci beaucoup. Ouais, merci, très bon. Ouais. Merci du rappel historique. La présence des chiens et du sujet. Là, ils sont brûlés. Voilà, c'est ça, ils ont pris. Tu as donné une petite Valium? Moi, mon sujet, c'est un sujet
que je ne croyais pas que j'allais dire à l'origine de l'histoire. C'est l'incroyable histoire d'amour entre Toronto et le Canada et Kawhi Leonard. Kawhi. Kawhi. Caillou. On se souvient que l'année passée, ça fait pratiquement un an la transaction. Pratiquement un an. DeMar DeRozan, qui était une des vedettes du Raptors, a été échangé avec un choix de première ronde et Jacob Pult. Connu par sa mère, j'imagine, très connu auprès de sa famille. Sûrement par des spécialistes de basket aussi. Voilà, dont je ne suis pas. En échange de Kawhi et de Danny Green. Oui, c'est vrai. Ouais. Et à l'époque, on se demandait, voyons, le gars, il a dit qu'il allait avec les Clippers dès que son contrat était fini. Parce que c'est un gars qui est originaire de LA. Ouais. Ok. Il est originaire de là. Fait que c'était, lui, dans sa tête, il l'avait déjà annoncé parce que ça allait pas bien avec les Spurs. Les Spurs, ouais. Il y avait eu, avec l'entraîneur, ça n'en fait pas. Le légendaire Pomer, en tout cas. Popovich. Ouais, mais c'est que. Oui. Lui, il disait qu'il y avait. Pas l'ancien défenseur canadien. Mais les. Je sais, mais je sais qu'il y a un entraîneur, il s'appelle Popovich. Mais il était avec les Timberwolves, me semble. Là, écoute, là, je suis pas. Je sais pas. Je connais pas assez le basketball. Mais c'est ça, c'est que. Ok, Mavericks. Je veux juste dropper des noms. Les Suns? Juste dropper. Oui. Non, il y avait avec les de Vancouver. Et à l'époque, ça s'est passé. Tout le monde a dit là, c'est un gros gambling parce qu'il ne re-signera pas, c'est sûr. Parce que justement, c'est ça qu'on disait, là, les Spurs, les médecins ils disaient non, il est prêt à jouer. Puis Kawhi disait non, je suis encore blessé, j'ai besoin de réhabilitation. Ouais, il avait pratiquement raté une saison complète. Ben, c'est ça. Avant la transaction. Ouais, c'est ça. Absolument. Ça, cette transaction-là, c'est fait durant la saison? Non, la saison. L'entre-saison. L'entre-saison. Fait que la saison. Après que justement, les Raptors. Puis ils savaient pas s'ils allaient commencer la saison. Sensiblement, non. Non, parce qu'il y avait eu une grosse blessure au genou. C'est ce qu'on appelle un gamble. Mais dès qu'il est rentré avec... mais je vais revenir à ça, là, mais dès qu'il est rentré avec les Raptors se sont assis avec lui, puis regarde, il dit « On va y aller avec toi sur la guérison de cette blessure-là. Puis comme de raison, il a joué 60 games, je crois, cette année. Sur 82, là? Ouais. C'est ça, le basket? C'est ça, ouais, ils ont bien géré parce qu'ils voulaient vraiment s'assurer qu'en série, il soit à son top. C'est ça. Puis Même, on l'a vu. puis même, il disait, il y a des games qui disaient « Oh non, je peux jouer. » Puis c'est les médecins qui disaient « Non, celle-là, tu vas rester pour te reposer. Oh, absolument. Puis c'est ça. Puis lors de l'échange, un joueur vedette, le joueur vedette des Raptors, Kyle Lowry, DeRozan, c'est son meilleur ami. Ouais, donc il se faisait échanger son meilleur chum contre un autre joueur qui allait être là un an. Fait que lui, il était un peu en maudit. T'as pas de bonne humeur. Mais qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que Kawhi l'a appelé et il dit « Regarde, on va faire quelque chose de spécial ensemble à Toronto. » Quand même. Comme Jacques Demers. Ouais, quasiment. Oui, mais c'est vrai. Ouais, mais c'est quand Don't stop believing. Fait que là, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Les Raptors ont gagné le championnat. Ben, ils sont en revenir parce qu'il s'est passé des moments dans les séries quand même. Là. Quand moi j'ai, on va dire, un peu commencé à suivre ça, c'est son fameux panier contre les Sixers. Boom, flock. Mais je pense que c'est là qu'il y a eu une espèce de... Ah, le buzz. Exactement, en plein ça. Puis, ben, c'est parce que le monde, c'est ça, les Raptors étaient unisés autant dans la NBA parce que, tu sais, ça avait jamais rien gagné, un. Et deux, ça faisait plusieurs années qu'on choquait constamment. Contre les Cavaliers. C'est pour ça que le DG avait dit, regarde là, moi je suis tanné qu'on choque, on y va avec lui. Il y a une possibilité de l'avoir. Je crois en ce gars-là. Je le fais. Qui est un ancien MVP de la Ligue. De la Ligue et des Spurs qui ont gagné en 2015. Ok, championnat carrément, ok. Fait que tu sais, c'était pas une World Cup. C'était un clutch, on l'a vu, là. Mais c'est souvent ça au basket, ça tient à un ou deux joueurs. Là. Fait que... il y a un line-up beaucoup moins gros qu'exemple au hockey. On parle de 10 joueurs. C'est 12 joueurs. Il y en a 5 qui jouent quasiment toute la game. Ouais. Fait que c'est ça. D'ailleurs, les joueurs les mieux payés, j'ai vu ça dans les années. C'est-tu 99, je pense, les meilleurs joueurs payés avaient à peu près tout le même salaire ou à peu près. MLB, NBA, NHL. Puis que là, présentement, là, c'est genre la NHL, c'est 12 millions.
Les autres sports, c'est genre 40 millions, 35 millions. Absolument. Ça n'a pas de bon sens. C'est ça. Ils ont une masse salariale dans la NBA, mais ils ont moins de joueurs. La masse salariale est plus haute que la Ligue nationale, ouais. Fait que là, il y a des contrats qui n'ont pas de bon sens, selon moi. C'est fou quand même. Comme là, il est présentement signé 4 ans pour 141 millions. Pas de bon sens. Tabarnage! Ça fait combien la moyenne, ça? C'est 34 millions? 34 millions. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait de l'argent, là. Hey, il y aurait pas. Il aurait eu la même affaire avec les Raptors. S'il avait décidé avec les Raptors. Il ferait la même chose. Sauf que qu'est-ce qu'il demandait aux équipes qui étaient intéressées, donc les Clippers, les Raptors, c'est que son meilleur ami, c'est Paul George qui était disponible. Ah ouais, puis là, il y avait eu des rumeurs que les Raptors ont essayé, mais les Clippers ont donné pour Paul George, qui est un joueur vieillissant, qui est en perte de vitesse, 4 choix de première ronde. Et tabarnache. C'est énorme. Juste pour... Quand tu parles de les 4 choix de première ronde. Pour la compensation. Pour la compensation. Puis là, ils s'assuraient de signer Kawhi Leonard. Ouais, c'est ça. Là, je lisais en fin de semaine, quand ça a été annoncé, c'est dans dimanche soir, je pense qu'il a annoncé sa décision. En tout cas, il y a quelques jours. Samedi soir, exactement. Merci, Will. Je trouve l'espèce de spécialiste d'ESPN comparait qu'est-ce que les Clippers ont fait avec qu'est-ce que les Raptors ont fait quand ils ont été chercher même affaire. On veut un championnat parce que je pense qu'eux autres, ils ont l'équipe numéro 2. C'est ça, exactement. Les Mets de New York. Exactement. Fait que là, ils sont tannés d'être deuxième. Puis là. Ça fait longtemps, là. En tout cas, bref, c'était un coup d'éclat. Chapeau, écoute, ils ont quand même réussi à. Ils ont fait le move, exactement. Je dirais que ce serait plus les Jets. Les Jets par rapport aux Giants. de New York. Ok, d'accord. Parce que c'est dans le même stadium et tout là. Ouais, ok. Dans ce temps-là, je t'accorde la comparatif. Tu es adéquat, Will. Puis c'est ça, puis justement avec ce buzzer-là qu'on parle, qui a été incroyable. Buzzer. Ah, le ballon, c'est buzzer. Ouais. Pas buzzer, le méchant dans... Pas buzzer. Dans Super Mario Bros. C'est là que beaucoup de Canadiens ont embarqué. Et je crois qu'il a ramené le basket, l'intérêt de beaucoup de monde. Moi, c'est un sport que j'ai toujours apprécié. Mais ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé de game. Ah, mon Dieu. Là, j'en ai pas manqué une à partir de ce moment-là. Moi, c'est un sport comme peut-être pour toi aussi, Vincent. Tu l'as écouté aussi un. J'ai regardé un peu la NBA, ouais, mais comme je vous avais déjà parlé de mon amour du college basketball. Du Final Four. Du Final Four, exactement. Alors, nous sommes de retour! C'est l'interlude. On a parlé pendant trop longtemps. Alexandre va arrêter de parler à partir de ce moment-ci. Fait que, c'est comme je disais, le college basketball, je trouve ça intéressant parce que ça permet des revirements. Il me semble que l'action est plus spectaculaire que la NBA. Que je trouve, parce que les matchs sont moins prévisibles, parce que tu peux avoir, mettons, le favori va se faire battre par le 8e, là, tu sais, fait que c'est vraiment éclectique, tandis qu'au basketball, c'est toujours un peu prévisible. Tu sais que Golden State va se rendre en finale. Les Raptors, sont sortis un peu de nowhere, mais tu sais, règle générale, tu vois venir un peu le tableau, là. Probablement que les Clippers vont peut-être être meilleurs. Puis que les Lakers vont revenir dans le portrait comme ils l'ont déjà été. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que cette année, là, il y en a beaucoup d'équipes à la possibilité de. Ça a tellement bougé. Mettons, si Kawhi serait allé avec les Lakers, là, ça aurait fait comme tu dis, ça revient encore. Les Lakers vont gagner pour 5 ans. Comme le Heat de Miami l'a été quand LeBron est allé. Mais là, en signant avec les Clippers, ça diversifie un peu les forces. Ben, Golden State va se rendre encore en finale, probablement. Ben là, ils ont perdu Kevin Durant. Les Nets aussi, ils ont perdu beaucoup de stock. fait un coup d'éclat. Ça va redescendre. Ouais, ben, ça, c'est qu'est-ce qu'ils disent. Mais tout ça pour dire, tu dis que tu manquais de l'action. Là. Moi, dans les finales, dans la finale, je trouve ça intéressant. J'étais stressé tout le long des games. Les finales, les games étaient imprévisibles. Même la game à Toronto, ce qui était censé gagner, le match 5. Le match est fini de façon dramatique parce que c'est... C'est-tu Kyle Lowry, justement, qui a tenté un tir de 3 points comme au alors qu'il avait juste besoin d'un 2 points. Alors qu'il avait... C'est ça, exactement, qu'il avait besoin d'un 2 points, qui avait fait le mauvais move de tenter le tir de 3 points, là. Alors qu'il y avait l'espace pour faire le 2 points, que je pense, mais bon. Suis-je pas un analyste de basketball? C'est pas grave, ils ont gagné le trophée. Ils ont fini par gagner quand même, mais gagner à la maison, c'est toujours une petite saveur plus intéressante. Puis c'est, en tout cas, mais tout ça pour dire que dramatique aussi. C'est là que je pense, les Raptors ont été déclarés comme une équipe importante au Canada. Même, je dirais, l'équipe du Canada. Parce que c'est la seule que, tu sais, au hockey, on a tout le temps une équipe
préférés. Que ce soit les Maple Leafs, les Canadiens, les Oilers, les Flames. Les Flames. On s'attache à l'équipe qui est locale habituellement. Les sénateurs, non. Tandis que les Raptors, même s'ils sont de Toronto, ben, c'est la seule équipe du Canada. Puis il y a eu un... oui, l'expression We the North, là, ça a pris toute son ampleur lors des séries de cette année, je crois. C'est incroyable. Vraiment. Il ne peut pas avoir un meilleur slogan que ça. Et Kawhi a été... moi, je trouve qu'il a été exemplaire comme joueur. Tu sais, il a jamais promis qu'il restait. Il a jamais dit que... Ah non, il a dit que je vais être là, puis je vais tout donner quand je vais être là. Puis c'est qu'est-ce qu'il a fait, comme... puis tu sais, quand les Raptors... le directeur général, Mayuri, là, en tout cas, bref, il a dit, lui, il va le chercher. Oui, mais ça, Massam, c'est ça. Massam Mayuri. Il l'a dit quand il a fait la transaction. Il était conscient que c'était un risque, parce que DeMar DeRozan, c'était un joueur qui a été développé, il a été repêché par les Raptors. Ça faisait longtemps qu'il était là. Ouais. Puis les Raptors, ça faisait plusieurs années qu'ils étaient dans les bonnes équipes, mais c'est ça, c'était toujours... un petit hook qui manquait. Exactement. Il a dit, je suis conscient que je ne sais même pas si je suis capable de signer à long terme Kawhi. Je vais le chercher pour le championnat. Mais force d'admettre que ça a marché. C'est un gamble qu'il y avait une chance sur 1000 de réussir. Puis ça marchait. Ça va être payant probablement parce qu'il a adhéré plein de monde aux Raptors. Puis au basketball en général. Et au basketball que le monde a découvert que c'était un peu obscur du basketball. Depuis les dernières années, ça avait remonté un peu. Parce que les Raptors, ça fait longtemps que ça fait plusieurs années qu'ils ont des bonnes équipes. C'est justement, ils finissaient par choquer en série. Toujours. Ça allait pas loin. Non, c'est ça. Mais si tu veux avoir des fans, si tu as un championnat, c'est là que tu vas en avoir. C'est sûr. C'est de même que ça marche, malheureusement. Au début des séries, j'avais une ressemblance de ce qu'il y avait eu avec les Jays. Absolument, c'était exactement ce que j'allais dire. Avec Dwayne Arcasian. Batista, l'année où ils sont rendus... le backflip. Backflip qui a mis tout le monde en joie le vert. Puis ça a mis sur la map les Jays, parce que ils sont dans la même division que les Yankees et les Red Sox. Puis, tu sais, ça a monté l'intérêt. Mais les Raptors, eux autres, ont réussi à gagner. D'ailleurs, le premier championnat en 20 ans au Canada. Ouais. Même plus que ça, plus que 20 ans, 30 ans. 25 ans. 93. Canadien. 25 ans. 93, ça fait même plus que 25 ans. 93. 26. 26 ans. Ouais, c'est ça. On était durs. Hein? Non, c'est pas vrai, t'as quand même eu le MLS avec les... Ça compte. Come on, ma gang d'anti-soccer. Sport majeur. Non, mais... Ok, bon, mesdames et messieurs, c'est mon dernier. Ok. Non, mais la journée que j'irai voir du soccer, je me prononce. Francis a gagné le curling l'autre fois, ça continue tout. Le tournoi des cœurs, Scott. Les 4 sports majeurs. Que pensez-vous de la déclaration de Max Domi qui a déclaré « On devrait y faire une statue puis retirer son numéro ». Il y en a beaucoup de discussions là-dessus. C'est sûr que ça va être à la fin de sa carrière, ça c'est officiel. Vous pensez que ça va se faire? Moi, pour une saison? Je suis pas d'accord. Mais quelle saison? Mais quelle saison, d'accord, mais il y a eu un championnat, mais il n'y a pas eu de record personnel. Mais il y a des séries. Non, mais il a connu une bonne saison, mais c'est en série qui a vraiment topé. Incroyable. Parce que une statue, moi, du shot sur le buzzer, ça pourrait être intéressant, tu sais, qui se fait célébrer, là. Ça pourrait être intéressant. Tout le monde fait c'est sûr que celle-là, je pense que, comme tu dis, le fameux... lancé contre les Sixers, c'est probablement le moment le plus magique des Raptors. C'est le tournant de... Comme tu dis, là c'est con après ça, là. C'est débile, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a encore une bonne équipe, c'est sûr qu'ils sont moins forts sans Kawhi. Mais on est bons jeunes. Mais non. Puis il y a Mark Gasol ils sont allés chercher à mettre les médias des échanges, qui a décidé de rester, lui. Ouais. Il y avait une année d'option. À son contrat, c'est lui qui décidait. Pascal Siakam aussi. Kawhi et tout avait une année d'option. Il aurait pu dire je reste le même salaire pour cette année-ci. Mais il l'a lâché. Pascal Siakam aussi, qui a quand même connu des bonnes séries. Moi, comme je connaissais pas tellement les joueurs des Raptors en tant que tels, mais moi, je trouvais que c'en était un qui ressortait du lot, honnêtement. C'est pour ça, justement. Marseille avait eu un offre pour aller chercher Westbrook, puis un autre, des joueurs en fin de carrière. Il a dit non. Parce que, justement, il a dit non parce qu'il voulait aller chercher, il voulait prendre Siakam contre. OK. Lui, il a dit non, je garde. C'est ça qui est intéressant et tout avec les Raptors, c'est des équipes, c'est une équipe avec plusieurs un peu partout dans le monde. Siakam, il vient Cameroun, là, mais Cameroun. T'as T'as Gasol que lui, c'est dans le coin de la Grèce, je crois.
Non, c'est un Espagnol. Malgré ça, j'ai regardé. Ouais, Ok, Espagnol. Dis-moi là. Hein? Non, mais là, oui. Ouais. Mais bref, oui, le Raptor, l'équipe championne, t'as 4 joueurs qui viennent de l'Afrique. Quand même, parce que c'est un sport qui est encore très américain. Oui, c'est ça. Mais ouais, c'est ça, t'as Angassa qui est espagnol. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment. Je cherche l'autre nom. Même le directeur général, Adjouri, c'est un Nigérien. Oui. Ils l'ont dit, c'est vraiment là. Ça va peut-être devenir une tendance. Un beau mélange c'est ça, culture. exactement. Ils ont peut-être créé un mouvement dans l'NBA tout court. Oui, carrément. Fait que, c'est bien. Puis même, en tout cas, c'est ça, comme on dit, ça adhère les gens un peu au basketball. Écoute. Ceux qui ont aimé les séries de la NBA, regardez tout ce qui est tournoi du college NCAA. Regardez ça au mois de mars, c'est sûr. C'est le March Madness. Serge Ibaka c'est du bon. C'est ça. Qui vient et tout de l'Afrique. Serge Ibaka. C'est ça, c'est ça. Okay. Ouais. Ça, c'est un vétéran, mais... Ouais. Mais bref, non, vraiment, écoute, ça a été une histoire incroyable. Puis, écoute, je vais même aller plus loin. Je ne serais même pas surpris que dans quelques années, on va peut-être faire un film. Puis ça va même être une histoire, tu sais, le fameux. Toute l'histoire. En tout cas, il va clairement avoir des documentaires. Ça, je pense que. 30 for 30, il va y avoir quelque chose, c'est sûr, autour de ça, parce que ça. Comme tu dis, si ça part de la transaction qui s'est passée, que tu t'en allais à l'aveugle comme ça en pensant avoir un championnat. Ça part une histoire documentaire assez forte, je te dirais. Là. Puis tu sais qu'est-ce que j'ai aimé et tout à la fin, lorsqu'il a annoncé qu'il signait avec les Clippers, le number one trend sur Twitter, c'était « Thank you, Kawhi ». Thank you, Kawhi. Fait que le monde était quand même content. Tout le monde a remercié Kawhi. On savait que tu venais pour un an, mais merci d'être venu. Merci de nous avoir donné un championnat. Ça veut dire que ça a été bien vendu aussi. C'est ça que ça veut dire. Les gens ont bien compris son rôle. Puis ils ne sont pas fait d'attente au-delà. Tu sais, ils espéraient. Parce qu'écoute, ils suivaient en hélicoptère l'atterrissage de l'avion à Pearson quand il est arrivé pour négocier. C'est que le monde est un peu débile. Là. Mais le monde a quand même compris son rôle puis son apport à l'équipe pour le temps qu'il avait à donner. Puis tu sais, je me répète, je le disais, l'organisation a gagné son pari. Non seulement tu as un championnat, mais tu as créé un effet incroyable sur le développement du sport au pays. Parce que mais dans le coin de Toronto, ça marchait bien parce que là, il y en a présentement beaucoup au-delà des frontières de Toronto. C'est ça, exactement. Parce que il y a R.J. Barrett là, qui s'est fait repêcher cette année. Deuxième, je pense, au overall. Montréalais, ça me semble. C'est peux-tu? Non, je pense pas. Ben peut-être, là, mais ça se peut. Il me semble qu'il y a un Montréalais qui s'est fait. Peut-être pas lui, il me semble qu'il y a un Montréalais qui s'est fait. Il me semble qu'il était sur le bench des Raptors. Ça me semble. Oui, il y en a un sur le bench, oui. Ouais. Écoute, il me semble qu'il y a un Montréalais qui s'est fait repêcher, là, me semble. C'est peut-être pas lui, remarque, là, mais... Puis il disait que la NBA, c'était le sport qui était le plus en croissance dans les 4 sports majeurs aux États-Unis. Même avant le football. MLS? Parce que... c'est MLS, non, mais je pensais que t'avais dit la MLS, là, j'étais pour te reprendre, c'est pas un sport majeur. Parce que la NBA, du même principe, tu sais, le basket, du même principe que le soccer, ça te rend juste un ballon. C'est un sport que t'as écoute, ok, je vais faire meilleur culpa. On va dire qu'un jour, l'Impact devient bon. Mettons que tu deviennes une équipe pour avoir un championnat. OK? Encore? Qu'on pense qu'ils deviennent assez bons. Ils viennent de Toronto, R.J. Barrett. Hein? Okay. Ils viennent de Toronto? Ah bon. Puis on va dire qu'ils deviennent assez bons. Probablement qu'on va créer un engouement. Ben, je pense que oui. Au Québec, possiblement. J'espère ça. Aussi fort qu'il y a eu pour le basket, du moment où on pense qu'il y a des chances d'avoir un championnat. Possiblement, ouais. Moi, je pense que c'est ça qui probablement qu'ils vont me faire regarder du soccer. Mais ça ou à un moment donné, quelqu'un m'invite. Mais il peut plus à ça. Mais... Ben ouais, ben je vais voir le Canadien. Ça, c'est une bonne inside joke, c'est plate, le monde qui regarde. Mais là, ouais, je m'attendais à ce que tu dis, mais j'attendais... éventuellement, on ira voir ça, puis on pourra en parler ici. Mais ça avait passé proche, il y a quelques années, là, ça allait bien, les premières années à MLS. Il avait connu des bonnes... Quand il y a eu le Moss Didier Drogba, quand il a signé, il y a 4 ans, ils se sont quand même rendus en finale. Mais c'est ça, c'est la différence entre passer proche et gagner. Ah, ça, t'as entièrement raison. C'est ça, exact. Absolument. Et probablement, tu vois, c'est ça, faudrait l'expérimenter. Puis peut-être que je serai confondu. Je n'attends que ça. Je n'attends que ça. Non, mais sérieusement, là, j'attends juste ça d'avoir quelqu'un qui me convaincrait que c'est intéressant. Parce qu'à la TV, là, m'excuse, mais on m'accrochera pas. Même quand c'était la Coupe du Monde, toi, t'as dit que t'as accroché. Ok, tu parlais au soccer. Ouais. Mon basket, ça, je suis converti, là, ça va.
Ça a pris quelques années quand même, là, mais ça m'a pris le college basketball me convertir, pas la NBA. Honnêtement. Ben, je pense qu'il y en a gros que c'est ça. Parce que c'est tellement spectaculaire. Peut-être que le rapide soccer aussi, là, c'est beaucoup moins. Ah ouais, c'est moins long, c'est ça. Puis c'est ça, c'est moins. Puis le soccer, peut-être que ça me prendrait une expérience live, puis dire, ah mon Dieu, c'est donc bien cool finalement. Puis là, je comprends ce que le monde trippe tant que ça. Moi aussi, là, j'ai jamais vu de soccer, mais. Live, je veux dire, un soccer professionnel. Pas une ligue Bantam Pee-Wee au coin de ta rue. Le tournoi de Victo, c'est ça. Puis ça ramène le débat à savoir est-ce que Montréal pourrait être éventuellement. Ils en ont parlé d'ailleurs, parce que ça a tellement été un coup incroyable. Est-ce que Montréal pourrait éventuellement. Commençons avec le baseball. Là. C'est sûr. Oui, mais tu sais, on est dans le sujet basket, les boys. Ouais, non, mais tu sais, on peut pas avoir tous les sports en 2 ans. Là, pourquoi pas? Ben, c'est parce que ça prend de l'argent. Tu connais-tu du monde riche à Montréal que je connais pas? Ben oui, Bill Gates, il a déménagé. Bill Gates pourrait se le permettre. Là, non, mais c'est un débat que, tu sais, est-ce que ça pourrait. Peut-être dans un futur, on sait pas. Et voilà, mais moi, je parle pas avant 20 ans. Littéralement. Ouais. Faudrait que comme tu dis, commençons le baseball. On va y aller une chose à faire. Il y a quand même, il y a 30 clubs pareil dans NBA? 32 clubs? Absolument. Tu sais, c'est du stock en tabac. Ça démarqué, là. Ouais, probablement, ils sont peut-être par un déménagement. Mais en tout cas, bref. Mais on n'est pas rendu là. Mais bref, belle histoire des Raptors, vraiment. Là, ça je vais vous poser la question à vous. Est-ce qu'on devrait retirer le chandail de Kawhi? Puis même faire une statue? Oui, est-ce que la statue devrait... La question serait Ton micro, il est là. Je sais, mais tu le sais, je veux dire. Est-ce que vous avez redécouvert le basketball par le succès? Découvert. Ok, ça va être la question de bord. Bon, ok. C'est année de te reprendre. Excuse-moi. Tout le temps des questions. Voilà. Ah, ben merci les gars. Hey, c'est Calvin. On a juste parlé pendant 1 heure et quelques. Alors, je vous invite à nous écouter via iTunes, YouTube, Balado Québec, Facebook, Stitchers. Parce qu'on peut l'écouter par le Pentagone. Instagram, il va y avoir des petites vidéos une fois de temps en temps que je vais avoir créé. Ouais, ça va s'en venir. Puis go, allez, go. Si vous aimez ça, partagez. Hein, c'est ça qui, qui va aider à on va faire de l'argent, c'est ça, je suis tanné de travailler. Faut pas d'argent avec ça, mais quand même. On va challenger dans les coulisses. Si vous aimez, partagez, je pense que c'est ça aussi. Ben ouais. Le message. Merci de nous écouter à grand nombre. Merci beaucoup là. À la prochaine.